Bonjour, je m'appelle Agnès Linglard, je suis pédiatre à l'hôpital Bicêtre Paris-Sud et je m'occupe des enfants qui ont des anomalies de la croissance et en particulier des enfants qui ont des maladies rares qui touchent le squelette. Il est difficile d'aborder toutes les causes. On peut dire que chez l'enfant, une grande partie sont d'origine génétique. Il peut parfois être compliqué d'en identifier la cause. On peut également avoir des causes endocriniennes, c'est-à-dire hormonales. Et dans ce cas-là, on va rechercher des anomalies, par exemple, de la vitamine D ou d'une hormone qu'on connaît très bien qui s'appelle la parathormone, ou alors d'une nouvelle hormone qu'on a identifiée récemment qui s'appelle le FGF23. Même quand on a identifié une anomalie hormonale, et bien derrière, on peut trouver une anomalie génétique. Donc vous voyez qu'on on identifie des cascades comme ça d'anomalies et qu'il est très important d'essayer de chercher la cause de la maladie pour les patients. C'est d'abord un challenge pour les patients parce que c'est apporter une réponse à une question qui est posée depuis longtemps. Les patients peuvent se trouver dans une errance diagnostique. Donc on doit essayer au maximum, avec les techniques qui sont à notre disposition, d'apporter une réponse aux patients. Après, c'est aussi un challenge pour les chercheurs parce qu'on peut avoir énormément de difficultés face à nous pour soit identifier la cause, soit apporter une réponse. On peut avoir des difficultés techniques pour trouver la cause de la maladie. On peut avoir des difficultés techniques pour identifier le mécanisme de la maladie. On peut avoir des difficultés pour trouver un médicament et donner une réponse aux patients. Donc finalement, les maladies rares, c'est beaucoup de questions, c'est parfois des réponses, mais pas toujours. Donc c'est des véritables défis pour les patients, pour les médecins, pour les associations de patients. Des associations de patients existent depuis très longtemps pour rassembler les patients et elles jouent un rôle absolument crucial dans l'accompagnement des patients, dans l'amélioration du soin, dans la prise en charge des patients. Et là, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dans la recherche, dans l'accompagnement à la recherche clinique et aussi dans l'accompagnement des projets de recherche. Pour moi, les associations de patients jouent un rôle absolument critique dans le fait qu'elles apportent une information importante sur ce qu'est un projet de recherche clinique, en expliquant, en apportant des éléments, en étant rassurant pour les patients sur les protocoles de recherche clinique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, les associations de patients participent à l'élaboration des protocoles de recherche clinique. Elles ne sont plus spectatrices, les associations, mais acteurs vraiment des protocoles de recherche clinique. Elles sont impliquées dans leur formation et dans leur élaboration. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et d'ailleurs, les associations de patients sont maintenant impliquées dans les comités de pilotage des centres de référence dont on a parlé juste avant, justement pour être au cœur de la recherche, vraiment en France et même à l'échelle européenne. Avec l'association Cavin, nous avons un lien vraiment très particulier qui est lié au fait qu'on a partagé évidemment une vie de
patients et de médecins, mais qui est aussi lié au fait qu'on a partagé une vie d'association et que j'ai eu la chance, moi, de participer au comité scientifique de l'association K20 et qu'on est en train de vivre cette vie, de s'impliquer dans la recherche ensemble. Et donc, c'est une vraie expérience enrichissante. L'association K20 a décidé de jouer un vrai rôle dans la recherche, alors à plusieurs étapes, ce qu'on appelle la recherche en sciences humaines et sociales, de s'impliquer dans des projets pour développer l'amélioration de la qualité de vie des patients, mais aussi de s'impliquer dans la recherche fondamentale. Et donc, moi, je suis très admirative parce que c'est une association de patients qui décide de se lancer et d'améliorer, d'essayer de découvrir les mécanismes fondamentaux de la maladie et d'essayer de progresser pour trouver un traitement pour des maladies pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas encore de solution thérapeutique, de trouver des outils innovants pour améliorer le soin pour ces patients. L'association K20 souhaite entreprendre des actions pour financer un chercheur qui a envie de partir aux États-Unis pour développer sa recherche. Alors, on sait que moi, en tant que directrice de recherche, je sais que c'est vraiment difficile de collecter des fonds pour faire sa recherche. Pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est difficile parce qu'on a énormément de choses à financer dans la recherche. On doit financer les salaires des chercheurs, on doit financer le matériel pour faire la recherche, et puis aussi, il faut diffuser les résultats de la recherche. C'est important de communiquer, c'est important, on a parlé tout à l'heure de la visibilité autour des maladies rares, et bien on doit continuer à communiquer, on doit communiquer auprès des patients, on doit communiquer auprès des professionnels de santé, on doit communiquer les résultats, on doit communiquer sur le mécanisme de la maladie, voilà, et donc tout ça, on a besoin de fonds et on doit surtout avancer pour essayer de trouver un traitement pour ces patients qui ont des besoins, qui ont des complications, qui sont parfois invalidantes, handicapantes, et donc on doit absolument avancer pour ces patients. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui motive l'association de patients, c'est ce qui motive les professionnels de santé, et si on n'avance pas ensemble, on ne peut pas avancer. Donc voilà, donc c'est vraiment, moi je crois que c'est une initiative de groupe, et c'est ça qui moi me fait venir à l'hôpital et au laboratoire de recherche tous les matins.